Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette homélie. La foi, c'est d'abord écouter. Le Seigneur est avec ses disciples. Il prend avec eux la route de Jérusalem. Cette route devient pour les disciples un parcours initiatique. Ils ont tout à apprendre du Maître, comme nous aujourd'hui. Avec ses disciples, Jésus passe de village en village, rencontre et se laisse rencontrer. Et les disciples apprennent de Jésus, lui, la parole faite chair. Jésus est reçu chez Marthe et Marie. Elles sont sans doute les deux sœurs de Lazare dont parle l'évangile de Jean. Lazare, à la mort duquel Jésus pleure. Jésus est donc chez ses amis pour quelques heures d'intimité et de repos. Ce jour-là, le Seigneur passe dans la maison de Marthe et Marie. Et que se passe-t-il ? Deux femmes, deux attitudes. Deux attitudes qui apparaissent contradictoires. L'une est dans l'action, elle veut donner à son hôte. L'autre est dans l'écoute. C'est son attention qu'elle offre à celui qui vient d'entrer. N'opposons pas trop vite les deux attitudes. Je pense même que chacun de nous se retrouve autant chez l'une que chez l'autre. Oui, vous et moi, nous sommes à la fois Marthe et Marie. En nous cohabitent deux attitudes spirituelles, l'hospitalité et l'écoute. Pour Marthe, le Christ, c'est d'abord celui qu'il faut nourrir, celui à qui il faut donner, celui pour lequel il faut faire des choses. Pour Marie, le Christ est d'abord celui qu'il faut recevoir, celui qui est notre nourriture donnée gratuitement sans travail de notre part. Marthe est dans l'inquiétude, nous dit l'Évangile. Elle pense que l'essentiel est ce qui va d'elle vers Jésus. Elle n'a pas compris que ce qui va de Jésus à elle est le plus important. Elle oublie peut-être qu'elle ne peut donner que ce qu'elle a reçu. Elle a peur de ne pas en faire assez, de ne pas être à la hauteur, et c'est pourquoi elle est inquiète et demande l'aide de Marie. Lorsqu'une action n'est pas accompagnée d'une écoute, elle risque de se transformer en agitation. Marthe, tu t'agites pour bien des choses. Saint Augustin commente cet évangile. Marthe n'avait qu'un souci, comment nourrir le Maître. Marie n'en avait qu'un, comment être nourrie par lui. Marthe reçoit Jésus, mais c'est un accueil qui veut donner. Marie, quant à elle, est silencieuse, s'assoit au pied de l'hôte comme un disciple qui veut écouter son maître. Marthe veut nourrir Jésus, Marie veut être nourrie par Jésus. En vérité, ce n'est pas nous qui cherchons Dieu, c'est lui qui vient nous chercher pour parler à notre cœur. La foi, c'est d'abord un cœur qui écoute. Le danger, c'est que la mission devienne agitation, alors que la mission, c'est celle qui nous est confiée par le Christ lui-même. Souvenons-nous, Simon répondit à Jésus, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. » On pourrait dire, « Nous nous sommes agités toute la nuit. » Mais il ajoute, « Sur ta parole, je jetterai les filets. » On ne se confie pas la mission à soi-même, on la reçoit du Christ. Le paradoxe, c'est qu'il faut commencer par se taire avant d'agir. Croire, c'est d'abord accueillir sa parole, accepter d'apprendre, accepter d'être disciple. Je vous laisse avec ce magnifique texte de Madeleine Delbrel. Une fois que nous avons connu la parole de Dieu, nous n'avons pas le droit de ne pas la recevoir. Une fois que nous l'avons reçue, nous n'avons pas le droit de ne pas la laisser s'incarner en nous. Une fois qu'elle s'est incarnée en nous, nous n'avons pas le droit de la garder pour nous. Nous appartenons dès lors à ceux qui l'attendent. Bon dimanche à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.